bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Les beaux jours sont enfin revenus, il commence à faire très chaud. Pensez d'ailleurs à vous hydrater, c'est très important, on ne cesse de le répéter, mais hydratez-vous, ça fait du bien pour votre corps et aussi pour vous éventuellement, pour éviter que vous tombiez dans les pommes. C'était le message prévention. C'est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Aujourd'hui les gens, petite vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Il y a quelques temps sur Instagram je vous ai posé une question, qu'est-ce que vous voudrez savoir sur moi, sur ma vie, sur YouTube, etc. Et donc c'est parti, on va répondre aux questions, let's go. Première question, quel métier je veux faire? Alors, c'est vrai que je me suis beaucoup tâté sur plusieurs métiers, mais je veux faire le métier de marin-pompier de la flotte. C'est un métier de pompier, mais dans la marine, qui se situe vraiment dans les bateaux, dans les porte-avions, même dans les sous-marins. Et donc, c'est un métier vraiment que je veux faire, qui m'a... J'ai longtemps réfléchi avant, je voulais d'abord être pompier et puis finalement j'ai découvert la spécialisation de marin-pompier, donc c'est pour cela que je vais être marin-pompier de la flotte. Si vous souhaitez avoir plus d'infos pour même si vous êtes intéressé par la marine ou faire une préparation militaire marine comme j'ai fait, je vous mets des liens dans la description. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages si vous souhaitez que j'approfondisse ou que je vous réponde à vos questions pour que je puisse vous donner des contacts pour que vous puissiez faire vous aussi votre propre expérience. Deuxième question. As-tu des idées de projets pour l'avenir? Alors oui, j'ai des idées, d'énormes projets pour l'avenir, c'est vrai que c'est assez compliqué. Déjà, ce serait déjà d'avoir mon bac, de faire mes études avant tout ça. Mes projets, ça serait de partir au Japon 2 semaines, un mois, un an, je ne sais pas encore, mais de partir au Japon, de découvrir la culture nippone. C'est une culture que j'adore, voire même faire le tour de l'Asie aussi éventuellement, ce serait un de mes gros projets. Mon autre projet aussi, ça serait de pouvoir faire des featuring avec des grands chanteurs de maintenant, pouvoir commencer à être, on va dire, un peu connu, un peu célèbre, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou peu importe, surtout vraiment que j'essaie d'avoir un peu plus d'ampleur que maintenant. Mes gros projets aussi, alors c'est des projets un peu plus personnels, plus sur YouTube, de pouvoir de court-métrage, un fan-art de film de Star Wars que je suis en train d'écrire. Voilà, il y a plusieurs trucs que j'écris en ce moment, tout ne sortira peut-être pas forcément, ce ne sont que des idées, mais en tout cas. Troisième question, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Alors, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais je fais de la musique depuis tout petit. J'ai commencé le trombone, je vous mets une photo de maintenant de moi qui fais du trombone, voilà. Non, j'ai commencé le trombone il y a environ 8 ans. Voilà, j'ai commencé quand j'avais 10 ans à l'époque, j'en faisais en Bretagne, dans le conservatoire musique et d'art dramatique. C'est vrai qu'au début je me suis beaucoup tâté pour savoir quels instruments j'allais faire. Et puis j'ai découvert le trombone et ça a été pour moi le coup de foudre, vraiment un instrument que j'adore. Un instrument qui est très très rare, pour trouver des profs de trombone, ça court pas les rues non plus, donc c'est très compliqué. Mais bon, c'est un instrument que j'adore, j'en ferai pas forcément mon métier, c'est plus une passion, un loisir à côté que je fais qui me permet de m'évader, d'avoir une culture musicale vraiment bien et puis ça me permet vraiment de sentir autre chose que les cours, YouTube, Instagram, vraiment d'être tranquille et de faire le trombone comme j'aime bien. Quatrième question, as-tu trouvé si c'est bon? Alors, si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs ça me fera très plaisir. Vous devez être au courant que j'ai carrément retourné Instagram. Il y a quelques temps, je cherchais l'auteur d'un commentaire qui a été posté sur une des vidéos de ma soeur qui s'adressait à moi malheureusement. Et donc j'essaie de chercher qui était trouvé cette personne. Je n'ai pas réussi à la trouver, j'ai quelques doutes sur savoir qui c'est, mais bon, je m'en fiche. La personne a supprimé le commentaire, c'est excusé, c'est ce que je voulais, la personne, je l'ai oubliée. Une autre question, avec quel chanteur j'aimerais faire un feat? Alors, c'est justement pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi, parce que c'est une question déjà qui m'est revenue plusieurs fois et que vraiment je voulais avoir, mais que vraiment je gardais pour moi et que j'attendais de faire cette vidéo. J'aimerais faire un feat avec les artistes de maintenant, les artistes français ou américains de maintenant. Cela est très compliqué de faire un feat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut une boîte de production. Il faut un producteur, il faut quelqu'un derrière qui justement va chercher des featuring. Moi, je suis niveau amateur, d'accord? Je ne décolle pas du tout. Au niveau de mes carrières, mes chansons, les 3/4, c'est nul ce que je fais, je le sais bien. Je m'aperçois aussi des fois quand je fais des trucs. Il y a des commentaires qui sont vraiment, qui négligent totalement en disant que je ne sais pas du tout chanter, mais bon, ces commentaires-là, il ne faut surtout pas les avoir. Si vous en avez aussi, n'hésitez pas à les supprimer, ne faites pas attention. Mais faire un featuring, ça serait pour moi quelque chose d'exceptionnel parce que vraiment ça me permettrait d'exploser. Et donc c'est pour ça que je vais vous parler d'un projet qui sortira éventuellement sur ma chaîne, pour l'instant c'est pas sûr. J'ai contacté et je vais contacter plusieurs boîtes de production
du style Gims, Blacken, ou Vita, ou Slimane, ou Dadju, enfin bref, tous les grands chanteurs que vous voyez maintenant. Je vais peut-être contacter leur boîte de production de façon à me proposer en tant qu'éventuellement chanteur à l'intérieur. Bien évidemment, il y aura énormément de refus en disant que je ne suis pas assez connu, que machin ça va pas, mais il se peut, et c'est carrément pas impossible, qu'il y a au moins une boîte parmi tous ceux que j'ai demandé qui va me répondre positif. Et si, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une boîte qui répond positif, vous savez pas à quelle ampleur je vais découvrir. Je vais passer de là à tout en haut, c'est-à-dire que sur l'échelle, on se situe tout en bas, mais là on va être situé au niveau des artistes connus, et c'est justement ça que j'aimerais accomplir de façon à vraiment pouvoir faire donner un sens à ma vie actuellement, tout en poursuivant mes études à côté, mais en faisant cela par plaisir et par loisir, non pas forcément pour en faire mon métier, même pas du tout mon métier, mais vraiment pour pouvoir être bien dans mon corps et me dire que j'ai vraiment réussi à faire quelque chose d'exceptionnel pour moi, et c'est pour ça que ça m'aiderait énormément. Mais bon, bien évidemment, tout ça, ça dépend aussi de vous. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche, à mettre le pouce bleu, bref, tous les trucs qu'on va pas répéter. Sur ce, les gens, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, j'en ai sélectionné certaines. Il fallait vraiment que j'approfondisse parce que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, surtout pour le featuring. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours sur mes covers que je fais sur Insta, ça me ferait très plaisir. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Double ciao!